Un condensé d'informations, décortiqué, analysé, questionné. Tout savoir en quelques minutes. Audrey Gagnon, aux nouvelles, les contre-tarifs canadiens sont maintenant connus. Oui, Marc-Olivier qui avait promis d'imposer ces contre-tarifs-là, et chose promise, chose due. Donc, hier matin, il a fait cette annonce-là. Il voulait répondre dollar pour dollar au plus récent droit de douane de Donald Trump, et il a annoncé donc des contre-tarifs à peu près à la même hauteur, donc pour plus de 27 milliards contre les États-Unis, qui vont entrer en vigueur à partir du 8 septembre prochain. Et ça touche à peu près 700 produits américains dans toutes les sphères, là, acier, produits laitiers, électroménagers notamment. Et ce sont essentiellement les produits que Donald Trump avait tarifés lui-même. On dit... Le mot qu'on emploie, c'est des tarifs miroirs. C'est-à-dire que t'as mis des tarifs sur tel bien que nous, on vend aux Américains, ben on va le mettre sur ceux que tu nous vends, le même produit. Là. Absolument. On parle de riposte proportionnelle, ciblée et stratégique. On parle de taux qui pourraient être de 15, 25 ou 50 %. Et ce que François-Philippe Champagne a dit, c'est que déjà, on impose ces contre-tarifs-là, mais pour fournir une protection aux industries victimes de droits de douane américains, leur permettre de compétitionner. Et bon, Mélanie Joly a mentionné qu'il y avait d'autres cartes sur la table éventuellement, qu'on va pas lancer toutes les cartes au début. Il a été question de remettre peut-être la fameuse taxe Netflix dont on parle. Ça n'a pas été avancé. Il y a été question de surtaxe à l'exportation sur la potasse, sur le pétrole, etc. Puis en même temps, on sent quand même que le Canada veut pas mettre le feu aux poudres. Ne veut pas partir une vraie guerre. Je pense qu'en le faisant comme ça permet à Mark Carney de dire aux Américains, regardez, nous, là, on n'est pas parti une guerre contre vous, on a répliqué sur les choses, les mêmes biens que vous nous avez taxés, là, vous nous avez mis un tarif, on vous remet un tarif. T'sais? Mais moi, j'ai senti quand même... Parce que il y avait eu cette hypothèse de dire on va aller où ça fait mal, puis dans les États républicains, puis on va taxer des produits spécifiques qui écœurent des voteurs républicains ou des entreprises proches des républicains dans les États que Trump a besoin de gagner. Puis c'est pas vraiment... Oui, dans certains cas, ça donne... On touche des produits laitiers, par exemple, du Wisconsin, un État serré, mais... On n'a pas pris l'approche du maximum de dommages politiques. Donc, on n'a pas pris l'approche pour faire suer Trump. Là. On a pris vraiment une approche qui, économiquement, s'explique. Essayer de protéger les entreprises d'ici, c'est ça. Donc, moi, je retiens quand même là, du côté canadien que on n'est pas en mode... tu sais, je veux dire, les propos de Doug Ford sont pas représentatifs de l'attitude de Mark Carney. Là. On a tarifé les bâtons de golf. Oui. Je veux dire tout de suite, on va, en cours d'émission, parler avec deux entrepreneurs qui sont touchés, pas par les tarifs, là, par les contre-tarifs. Donc, qui vont, eux, payer plus cher pour des intrants, etc., ayant un impact direct sur les consommateurs canadiens. Donc, on va avoir ces témoignages-là en cours d'émission. Ceci dit, malgré que ça n'ait pas été fait pour provoquer les Américains, ça a quand même provoqué Donald Trump. Oui, il fallait s'y attendre en même temps. Hein? Donald Trump qui a réagi hier soir là, sur son compte Truth Social, disant que, à la suite de ses annonces de contre-tarifs, il menace le Canada de nouvelles mesures de rétorsion économique. Déjà, il avait parlé il y a quelques jours d'imposer des droits de douane sur les automobiles en provenance du Canada à compter du 1er janvier prochain. Et là, il y aurait d'autres nouvelles vagues de sanctions qui incluraient des droits de douane encore plus élevés. Donc, on verra. On n'a pas mentionné exactement c'était quoi, mais il y a une autre menace qui est arrivée après la décision du Canada, là, justement, d'y aller avec ses contre-tarifs. La question, c'est est-ce qu'il le ferait avant ou le 8 septembre, autour du 8 septembre, quand ils vont vraiment entrer en vigueur. Mais c'est aujourd'hui que va se confirmer la candidature dans la région de Lanaudière de Geneviève Peterson, notre ancienne collègue à Cube Radio, et qui, donc, ce matin, signe une lettre, là, s'adresse aux électeurs, s'adresse à la population, parce que plusieurs avaient soulevé la question, OK, qu'est-ce qu'elle fait à la CAQ, etc. Alors, elle explique son passage à la CAQ et en politique. Oui, ça va être avant 11h ce matin là, que son annonce officielle va être annoncée. C'est sorti justement plus tôt que ce à quoi elle s'attendait et elle mentionnait que ses réseaux sociaux ont été enflammés. Donc, elle va se présenter aux gens de la circonscription. Elle se présente dans l'Assomption pour la CAQ. Et est-ce qu'elle dit, c'est qu'elle
elle a passé une bonne partie de sa vie professionnelle à exprimer publiquement ses opinions. Et ça, c'est ce qui lui avait été un peu reproché aussi. Comment est-ce qu'elle va faire pour tenir la ligne de parti, étant donné que, bon, mais elle dit qu'elle n'a pas l'intention d'effacer ces opinions-là. Elle a l'intention de continuer. Elle dit, j'ai beaucoup parlé de conditions des femmes, de culture, de langue, de ce que nous voulons transmettre à ceux qui viennent après nous. Elle dit, aujourd'hui, je vous dis que je souhaite aller encore plus loin. Donc, elle pense à la sécurité des femmes. Elle dit, on vit une année terrible en matière de féminicide. Le travail accompli reste immense. Elle veut parler aussi de la culture. Elle veut parler du français. Elle n'a pas l'intention, donc, de mettre de côté ses opinions, mais bien d'aller plus loin. C'est pour ça qu'elle a décidé de s'impliquer. Donc, dans une grande lettre, elle s'exprime et elle s'explique. Donc, c'est à 11h ce matin là, qu'elle va présenter officiellement sa candidature. Elle aura à répondre, évidemment, à ces questions-là. Elle reproche aussi aux gens, surtout, d'avoir sauté à certaines conclusions sans avoir entendu ce qu'elle avait à dire. Ben, je sais pas si les gens ont sauté à des conclusions. Je dirais les gens ont fait, mettons, des remarques préliminaires là, avant même d'avoir ces explications sur certaines contradictions entre ses écrits et paroles passées et les politiques du parti auquel elle se joint aujourd'hui. Bon. Sa lettre, je comprends que sa lettre, là, elle prend les devants, avant même la conférence de presse, elle prend les devants pour expliquer le sens de son geste. Ça va quand même être intéressant. Je pense qu'à cette conférence de presse ce matin, il va quand même avoir une période de questions avec les journalistes qui va être intéressante. Bon, il y a Éric Duhem qui veut aider les entreprises sans les subventionner à chaque crise. Oui, exactement. C'est ce qu'il a mentionné hier dans une entrevue avec le collègue Paul Larocque. Il dit, bon, vouloir venir en aide aux entreprises, mais le faire différemment. Il dit, bon, faut profiter, faut aider les entreprises, mais sans les subventionner à chaque crise. C'est ce qu'il a mentionné, entre autres. Et il a également discuté de sa vision économique pour le Québec. Lui, ça passerait, selon lui, par des coupes massives dans les dépenses de l'État. Il prône une déréglementation pour réduire la paperasse des entrepreneurs. Il s'engage à couper 47 milliards de dollars en dépenses gouvernementales. Ça reste pour moi un petit défi pour lui, là, parce que ses affaires vont plutôt bien. Sa politique économique, c'est bon, on arrête les subventions aux entreprises. D'ailleurs, le PQ disait des choses semblables. Ça passait très, très bien quand, l'élément de référence des gens, c'était, ben oui, les dossiers ratés de la CAQ, les Nordvolt ou autres, on est fâché contre ça. Sauf que là, tout à coup, avec les tarifs de Trump, tu dis, l'expression aide aux entreprises n'a plus la même signification. Plutôt, l'esprit humain, là, spontanément, plutôt que de penser à Nordvolt, pense à toutes ces PME en danger là, qui sont frappées, qui vendaient, je sais pas moi, 70% de leurs produits aux États-Unis, puis qui pourront plus. Et pour moi, là, ça, je pense à l'exemple... Éric Duhem veut faire des gains en Beauce, veut faire des gains. Lui, il se présente dans Bellechasse. C'est plein de PME dans cette région-là qui exportent beaucoup aux États-Unis. Alors, puis bon, il dit on veut pas subventionner les entreprises à chaque crise. J'en suis. En même temps, c'est comme pas ce qu'on vit là, c'est pas une crise ordinaire. Je veux dire, moi, de mon vivant, j'ai jamais vu une affaire comme ça. La pandémie, un peu pareil. Tu sais, chaque crise. Non, tu veux pas subventionner les entreprises à chaque crise, mais des fois... T'sais, mettons, les restaurants pendant la pandémie, t'es obligé à fermer, pis c'est de quoi qui est sans précédent, sans équivalent. Mais pendant la pandémie, on voulait garder les entreprises en vie parce qu'on se disait que ça allait finir par finir. Ouais. Tandis que là, on ne sait pas où on s'en va et ce qu'on veut, c'est aider les entreprises à pouvoir se diversifier, ouvrir de nouveaux marchés. C'est pas la même sorte d'aide non plus. Fait que je suis convaincu que des questions supplémentaires lui seront posées. Et finalement, des indemnités plus généreuses pour les élus à cette élection-ci. Bien, pendant les derniers mois, il y a plusieurs élus qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas se représenter. Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, notamment, évidemment, François Legault. Là. Et là, on s'approche, évidemment, le déclenchement de la campagne s'en vient. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des indemnités généreuses qui attendent les nouveaux retraités de l'Assemblée nationale. La collègue Geneviève Lajoie du Journal qui a fait ce constat-là. On parle d'une hausse de salaire votée par les députés en 2025 qui va leur permettre de toucher, dans certains cas, jusqu'à 250 000 $. C'est une hausse de 44 % par rapport à la dernière élection. Les élus de 60 ans et plus vont aussi pouvoir bénéficier d'un régime de retraite assez avantageux. Par exemple, un député qui compte 25 ans de service pourrait recevoir une rente qui équivaut à près de 100 % de son salaire. Et il y a un expert là, de l'Observatoire de la retraite qui dit que c'est un régime
qui est qualifié de Cadillac, finalement. C'est un très bon régime de retraite. Mais en fait, je dirais que cet article, ce matin, s'adresse surtout aux électeurs ou aux contribuables qui n'avaient pas réalisé que quand... Parce que, de fond, le régime de retraite ou le régime de prime de départ n'a pas été changé du tout. C'est juste les salaires qui ont été augmentés. Alors, tous ces régimes-là sont calculés. C'est des selon les salaires. C'est des pourcentages, etc., du salaire. Fait que, ceux qui n'avaient pas réalisé qu'en augmentant les salaires, on augmentait aussi tout ce qui est versé au départ, là, là ils le réalisent ce matin. Jean-Antoine, au sport, les Blue Jays, ça allait un peu mieux. Est-ce qu'on repart sur une mauvaise séquence? Hier, c'était pas une soirée très, très grandiose pour ce retour à la maison. Un retour qui était très attendu face à une équipe qui était en bas de classement, les Royals de Kansas City, mais qui venait de coller 8 victoires de suite. Et pour illustrer un peu ces difficultés, Vladimir Guerrero Jr., depuis le début de la saison, n'a pas encore frappé un seul coup de circuit à Toronto. Et à domicile, il est en léthargie totale. Et tu sais, on avait besoin de ce moment galvanisant à domicile, considérant qu'on était encore dans la lutte. Donc, c'est une défaite hier. On n'avait pas perdu 2 matchs de suite, les Jays, depuis la mi-juillet. Mais là, on est à 3 matchs des séries. Et il y a plusieurs formations là, dans le groupe des 7 qui ont dépassé les Jays. Et en plus, on a appris que Shane Bieber, parce que là, on a liquidé, on a perdu 2 gros lanceurs à la date limite, mais Shane Bieber avait un peu gardé cette équipe en vie, à tout le moins au monticule, et là, va être sur la liste des blessés pour 15 jours. Donc là, honnêtement, à Toronto, là, si vous avez entre 20 et 45 ans et que vous avez un papier bras droit, probablement qu'il y a une job pour vous là, sur la butte des Jays. Donc, écoute, rien n'est joué, il reste 29 matchs, mais j'ai l'impression là, que la soirée d'hier, elle était très, très difficile. Et dans une trentaine de minutes, je veux revenir avec toi, Mario, si tu le veux bien, sur ces données qui ont été publiées là, dans la région de Boston sur les joueurs de la NFL décédés entre 2016 et 2021. Le corps était atteint de l'ETC, encéphalopathie traumatique chronique. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. Je veux vérifier avec toi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiffres en 2026, puisqu'ils ne prennent pas du tout en considération ce qui a été fait dans les 10-15 dernières années. Au football, mais sur les sports de contact en général. Et quand je dis sport de contact, il faut inclure le cheerleading, le soccer, le volleyball. Les chiffres sur les commotions cérébrales sont élevés. J'écoutais un expert ici à Cube cet été qui disait même faire une tête. Là. Exact. Ouais. C'est un ballon qui arrive assez raide. C'est pour le cerveau, là, c'est un contact qui est quand même violent. Et un smash au volleyball, parfois aussi, peut avoir le même effet whiplash sur la tête de l'adversaire. Donc, on parlera ensemble du principe du risque, qui est assez important dans une société. Et Alexandre, le décès de Dolly Parton, là, qui a suscité beaucoup de réactions au cours des dernières heures. Ouais, figure emblématique de l'industrie musicale américaine, elle nous a bercé avec tant de succès. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Alors, toutes des chansons que vous aurez reconnues, d'autres succès comme 9 to 5 également. Là, vous avez entendu Jolene, I Will Always Love You, Code of Many Colors. Il y en avait beaucoup dans lesquels on aurait pu sélectionner 3000 chansons. Ouais, 49 albums. Des Grammys, 11? Ouais, on est à plusieurs exacts Grammys, des Emmys, elle a eu des nominations aux Oscars, au Golden Globe. Elle a été actrice aussi. Elle a ouvert un parc d'attractions qui s'appelle Dollywood, qui existe encore aujourd'hui. Intronisée au temple de la musique. Partout. Au temple avec un S. Non, elle est absolument partout, Dolly Parton. Et hier, là, c'est son neveu qui s'est exprimé dans une vidéo qui représentait la famille. Là, on savait qu'elle avait quelques ennuis de santé. Il y a eu plusieurs nouvelles dans la dernière année là, sur sa santé, un peu comme nébuleuse, inquiétante. Elle avait été hospitalisée à quelques reprises. La semaine dernière, c'est ça qui est spécial, au magazine People, là, on a sorti une entrevue dans laquelle elle expliquait que là, elle devait prendre une pause, suspendait des concerts, qu'elle voulait revenir en forme. Et finalement, elle est décédée là, durant donc la journée à l'âge de 80 ans. Évidemment, c'est toutes sortes d'hommages qui fusent de partout, des gens du Québec également, là, toutes sortes d'artistes ici aussi qui tenaient à lui rendre hommage. Puis c'est spécial, là, on a nos collègues du journal qui faisaient un palmarès pour voir, es-tu venue souvent ici au Québec? Puis semble-t-il qu'elle n'est venue que 3 fois durant sa très longue carrière. Dolly Parton a fait un premier concert au Centre Paul Sauvé de Montréal. Il y en avait un en 86 au Forum de Montréal, mais aussi à l'Arena de Cowansville
en 1976. Ça m'a bien fait sourire, tout ça. Mais depuis ce temps-là, le Festival d'été de Québec avait tenté, semble-t-il, pendant la pandémie de la fois qu'elle est venue, c'était à l'aréna de Cowansville. La dernière fois, c'était en 86, c'était au Forum, mais en 76, 10 ans plus tôt, à l'aréna de Cowansville, je vous avoue que ça m'a fait sourire. Oui. S'il y a des gens à la maison qui étaient là durant le concert de Dolly Parton à Cowansville ou d'un autre concert de Dolly Parton, 1-877-827-2346, ce serait cool de parler à quelqu'un.